Alors pour ce qui est du ishq, c'est un vocabulaire qui est emprunté au jargon soufi, qui éventuellement provient des religions hindouistes anciennes, qui parlent des degrés émotionnels et dont le plus haut degré est le nirvana. On retrouve cette classification dans les rangs des soufis, qui parlent effectivement du ishq, qui est la phase avant l'extase, l'extase étant le fana. Donc le ishq est éventuellement la passion, ou dans le sens de passion amoureuse. Ce qui s'est passé, c'est que Ibn Taymiyyah, dans ses pas, Ibn al-Qayyim, ils vont reprendre ce vocabulaire soufi et l'orienter selon une vision orthodoxe. Et effectivement, la langue arabe, elle contient une pluralité de définitions, on va dire progressives, pour exprimer les sentiments. Et à l'un de ces degrés, nous retrouvons en l'occurrence le ishq, qui est l'amour passionné. Et pour orienter dans le bon sens, ils disent que, on va dire, l'amour inconditionné ou l'amour aveugle, si il est orienté exclusivement vers Dieu et bien sûr en conformité avec sa loi, eh bien là il a un sens laudatif. Et s'il est voué pour n'importe qui d'autre que Dieu, donc envers en l'occurrence ses créatures, eh bien il a une dimension péjorative. Et pour comprendre ce phénomène, il faut savoir que, comme expliqué dans une vidéo précédente, l'homme, il est par nature attiré vers l'amour de Dieu. Donc l'amour de Dieu est un instinct qui est naturel, mais il est aussi mélangé avec d'autres instincts qui permettent sa survie. Et donc, si avant cela, il a fallu, étant donné que le cœur est un organe qui est pourvu de recevoir l'amour de Dieu, mais il est aussi pourvu de recevoir d'autres sentiments qui sont liés soit à sa survie, soit à son bien-être, et aussi il est pourvu pour recevoir des sentiments négatifs que sont les péchés à ces différents degrés. Donc l'islam a consisté à canaliser les sentiments ou l'espace pourvu par le cœur, qui est un réceptacle aux différentes émotions que ressent l'individu. Eh bien l'islam, elle va canaliser à travers la loi les émotions du cœur. La législation musulmane en est son mode d'emploi. Et de cette façon, l'individu va optimiser ses sentiments pour Dieu, et il va évacuer les sentiments négatifs, les souillures qui polluent cette relation entre l'individu et Dieu, et qui parasitent son épanouissement et son optimisation. Et ce mode d'emploi, il va s'attarder sur deux versants du remède, ou sur deux versants pour optimiser cette réalisation. Le premier versant, il est la purification, c'est-à-dire épurer le corps des sentiments qui font obstacle à l'épanouissement spirituel de l'homme. Et ensuite, dans un deuxième temps, il va prôner la façon d'alimenter le cœur en vue d'optimiser ce sentiment exclusif à Dieu, bien entendu, et qui est la pierre angulaire du monothéisme. Et comme la nature a horreur du vide, d'ailleurs il faut savoir que des non-musulmans, et même chez les philosophes, ces notions sont traitées, même si elles ne remettent pas à la chose de façon convaincante, ou en tout cas de façon exhaustive et pleine, étant donné que la révélation s'impose pour éluder les phénomènes qui touchent aux sentiments et aux émotions. L'intelligence en elle-même ne suffit pas, l'expérience en elle-même ne suffit pas, et les traditions et les cultures ne suffisent pas. Il faut l'intervention de la révélation pour éluder les problématiques qui touchent au cœur. Et en l'occurrence, lorsque les soufis, de leur propre inspiration, de leur propre expérience, ils arrivent à la conclusion que le ishq envers les sourds, que l'amour des images
ou de certains individus, notamment les aberbes. C'est exactement le sujet dont parle Ibn Taymiyyah dans son livre Qaïda fil Mahabba, le traité de l'amour en Dieu. Eh bien, cet amour-là, ce ishq envers les suwar, envers les images, non seulement c'est un amour interdit, mais il est le symptôme d'un mauvais usage du mode d'emploi prôné par la législation. Et comme je disais, l'amour a horreur du vide. Eh bien, si on ne remplit pas le cœur de l'amour de Dieu, on va le remplir des amours interdits, des amours pervers et illégitimes, et notamment l'amour des sourds. Et Ibn Taymiyyah, il développe les différentes façons dont se manifeste cet amour pervers. Il y a bien sûr l'attirance vers les imberbes. C'est un amour, on va dire, pédophile. L'attirance aussi homosexuelle. Et même la zoophilie. Il me semble que c'est comme ça qu'on appelle. Qui est d'avoir des rapports sexuels avec des animaux. Il explique Ibn Taymiyyah que toutes ces manifestations, elles expriment des tares ou des manifestations perverses du mauvais emploi de l'amour qui est intrinsèque. Et comme le dit la règle, el-jaza min jins al-amal, c'est-à-dire que la punition, elle est de même nature que le péché qui a consisté à désobéir à Dieu. C'est-à-dire que si on est éventuellement attiré d'une attirance spirituelle vers autre chose que Dieu, eh bien, en punition, on sera envoûté par cette autre chose et à terme, on sera lié d'une liaison esclave et d'une liaison quasi, si ce n'est entièrement addictive, et ça va créer les passions et une dépendance vis-à-vis de cette chose autre que Dieu, et qui malheureusement, et heureusement bien sûr, mais malheureusement pour l'individu, et c'est ça que le jaza min jins al-amal, c'est que cette chose, elle ne pourra pas remplir son manque. Parce qu'étant donné que le cœur, il a un besoin d'être rempli par un amour, et que l'amour des créatures ne pourra jamais remplir son cœur de façon saine et suffisante, eh bien, cela va se traduire par des symptômes et des convulsions qu'il ne pourra pas remédier. Et c'est la raison pour laquelle il va chercher des palliatifs et des échappatoires de diverses manières. Donc c'est pas le sujet ici, mais en résumé, il faut savoir que l'amour envers une fille, c'est pas un garçon par exemple qui tombe amoureux d'une fille, il faut savoir qu'il est exposé à 3 grands facteurs qui vont déterminer ses réactions. Donc il ne s'agit pas de dire si cet amour est légitime ou non. Bien sûr qu'à la base il est illégitime, mais il s'agit d'en expliquer les phénomènes et éventuellement d'y remédier. Donc ici il est exposé à un jeune garçon qui tombe amoureux d'une fille, il est exposé à 3 grands phénomènes. Le premier phénomène, le premier facteur, c'est qu'effectivement son cœur il est pourvu, en tout cas sa constitution génétique, elle est pourvue de l'attirance vers le sexe opposé. Donc c'est une attirance qui est naturelle, c'est une attirance qui est à la fois physique et mentale. Donc cette attirance physiologique, elle ne pose aucun problème, simplement il faut l'orienter dans le bon sens. On revient donc au mode d'emploi. La deuxième chose, c'est que son cœur il est pourvu pour recevoir un amour spirituel qui est total et entier envers Dieu. Et donc si l'individu ne concrétise pas cet amour et que la nature a l'horreur du vide, eh bien il va orienter cet amour vers une autre personne. Pour y pallier, de façon inconsciente, il va chercher des palliatifs pour remplir ce manque. Et bien sûr, c'est de façon purement inconsciente. En cela, lorsqu'il va tomber amoureux d'une fille, eh bien c'est un symptôme qu'il n'a pas rempli ou qu'il a mal observé le mode d'emploi qui consiste à remplir son cœur de l'amour de Dieu. Et le troisième facteur qui va éventuellement amplifier le phénomène, donc c'est un phénomène qui est purement pervers, eh bien ce sont les péchés. Que son cœur va se noircir des péchés.
En cela, ils vont construire des parasites entre lui et l'amour qu'il doit à Dieu, d'une part. Et quand en même temps, il remplit mal sa fonction qu'il doit à Dieu, c'est-à-dire qu'il y aura des espaces vides dans son cœur dans lequel il va entrer des égaux, des rivaux, à qui il va vouer son amour. On ne parle pas de l'amour naturel, mais ça on parle ou d'un amour sain, mais on parle d'un amour illégal et perverse. Et si l'amour spirituel et sain qu'il doit à Dieu, il est mal comblé, eh bien, instinctivement, l'homme va s'orienter vers d'autres amours et il sera aidé en cela avec les péchés qui vont noircir son cœur et qui constituent un parasite entre lui et Dieu. Et c'est l'une des manifestations, puisque là c'est notre propos, de cet amour perverse, c'est l'amour éprouvé envers une personne de sexe faible. Bien sûr, c'est un amour qui est illégitime. En cela, il ne faut pas vanter, sous prétexte que les soufis ont parlé du ishq, il ne faut pas vanter l'amour éprouvé par une autre personne. C'est un mauvais amour. Bien sûr, on parle de l'amour aveugle, la passion, éprouvée pour les personnes du sexe opposé. Ce n'est pas laudatif, c'est péjoratif, et c'est un symptôme de la mauvaise utilisation de ce sentiment. Et pour y remédier, il faut des choses. La première, il faut s'éloigner des péchés. Donc, comme toute addiction, il y a des étapes pour y remédier. La première, en fait, il n'y a pas d'ordre, mais c'est remplir son cœur de l'amour de Dieu et d'un amour légitime, donc en respectant les modes d'emploi qu'il a institués pour y parvenir. Et la deuxième, c'est s'éloigner des péchés, afin de purifier son corps de ses souillures et par là même d'évacuer les mauvais sentiments qui éventuellement font obstacle à la réalisation de son devoir envers Dieu et qui aident de lui octroyer un amour total et exclusif. Bien sûr, là on parle de l'amour spirituel. Et à quel moment on considère que l'homme il voue un culte à ses passions? En fait, on va dire que les péchés, c'est une façon de céder à ses passions. Et c'est une façon aussi de devenir esclave de Satan. Et les péchés, ils sont un pont vers l'idolâtrie. Mais ce n'est de façon soit parabolique et imagée, ou ce ne sont que des étapes vers l'idolâtrie pure. Mais en eux-mêmes, les passions, les péchés, ce ne sont pas des actes d'idolâtrie. Ce sont des étapes vers l'idolâtrie. C'est comme lorsqu'on dit que la vue, la parole, le pas, ils sont des prémices vers l'adultère, mais ils ne constituent pas l'adultère en eux-mêmes. Et bien là, c'est exactement la même façon, c'est la même chose, c'est le même principe. Les péchés ne sont pas de l'idolâtrie, de la même façon que l'amour passionnel n'est pas un acte d'idolâtrie, même s'ils font obstacle à l'amour parfait que l'on doit à Dieu, mais ça reste des péchés. Pour qu'un acte, il s'érige au rang où il prenne le degré d'idolâtrie, il doit remplir 3 conditions. Le premier, c'est l'amour. Donc ici, en l'occurrence, effectivement, cette condition elle est remplie. Mais il faut deux autres conditions, que sont le vouer ou vaciller, ou que le cœur vacille entre la crainte et l'espoir. Ou en d'autres termes, il faut qu'il y ait un encensement à son comble et qu'il y ait une humiliation à son comble, vouée envers l'objet pour lequel on est attiré. Et si ces 2 conditions sont remplies, qui est l'encensement intégral et de l'humiliation intégrale, en d'autres termes, si on voue à l'objet de notre attention un amour intégral auquel on ajoute un sentiment de peur, de crainte et d'espoir, et bien là, oui, cela devient un acte d'adoration. Et effectivement, ça devient, par voie de conséquence, un acte d'idolâtrie. En cela, lorsqu'on parle d'idole au foot, c'est un abus de langage. Ce n'est pas le terme idole dans le sens religieux du terme, dans le jargon religieux. C'est simplement un abus de langage, ou on va dire une vulgarisation du terme idole. C'est un glissement sémantique. Mais si l'idole auquel on voue toute notre attention, et bien sûr là on rentre dans ce qu'on a parlé auparavant, qu'à cause de sa mauvaise utilisation du sentiment envers Dieu, à cause des péchés, eh bien si cette
perversion, elle atteint le niveau que l'on voue son amour total pour cet objet d'attention ou de vénération, ou auquel on voue tous ses espoirs et toutes ses craintes, et bien là, oui, effectivement, cela devient un acte d'idolâtrie. En sachant qu'effectivement aussi, il y a des idoles, il y a des fans, que ce soit envers des chanteurs, envers des acteurs, voire même des footballeurs, qui atteignent ce degré de vénération. Et là, effectivement, ça devient de l'adoration. Mais sinon, c'est juste un amour outrancier envers un joueur ou une idole, un acteur ou un chanteur. Si certes, cela trahit ou cela exprime des symptômes que le cœur est malade, mais cela n'atteint pas le degré d'adoration sans remplir les conditions qu'on vient d'évoquer. Wallahu ta'ala. Il est à constater que les cas de pédophilie, d'homosexualité, de zoophilie constatés chez les ascètes des trois grandes religions, la religion chrétienne, musulmane et juive, sont un phénomène qui est non seulement récurrent, c'est un phénomène anthropologique qui est récurrent, et en cela il n'y a pas de concurrence à faire entre les religions, sauf si ce n'est que, étant donné que chez les juifs et les chrétiens, leur conception de Dieu, elle est plus corrompue que chez les musulmans. Donc en cela éventuellement, on constatera des cas ou des affaires, des scandales de façon peut-être plus récurrente que chez les musulmans. Mais c'est pour la seule et simple et unique raison que leur conception de Dieu, elle est fourvoyée. Mais à conception équivalente, c'est-à-dire que si des musulmans, ils ont la même conception de Dieu que chez les juifs et les chrétiens, notamment chez les mystiques et chez les scolastiques, eh bien, il ne faudra pas s'étonner qu'il y aura des scandales équivalents que chez les juifs et chez les chrétiens. Donc ce n'est pas un thermomètre pour déterminer qui détient la vérité, en disant que qui a sur le dos le plus d'affaires de pédophilie ou autre. C'est simplement un phénomène anthropologique qui s'explique pour les raisons que nous venons d'évoquer. Et notamment, et l'une des plus grandes raisons, c'est une mauvaise conception du divin. C'est-à-dire que la négation des noms et attributs divins qui malheureusement émaille les adeptes de long en large, les sectes de toutes les religions confondues, ils ont un grand impact sur une perversité émotionnelle qui vont conduire à des dérives et à des dérèglements comportementaux, donc auxquels on peut ajouter également l'inceste. Donc toutes ces dérives comportementales, elles ont pour origine les éléments que nous avons cités. Après, bien sûr, on pourrait ajouter des éléments d'ordre, on va dire, psychologique, sociologique, mais globalement et grossièrement, et si on extrapole, ils auront pour origine les trois grands critères que nous avons cités, et notamment, donc plus précisément, pour ce qui concerne l'amour de Dieu, si cet amour il est parasité par une mauvaise conception du divin, soit par le haut, soit par le bas, c'est-à-dire du côté mystique, en ayant une reconnaissance à outrance du divin à travers le monisme et le panthéisme, et à l'inverse chez les scolastiques, en ayant un déni à outrance de la conception du divin, eh bien cet art intellectuel et idéologique amène à un dérèglement comportemental qui vont pousser à des dérives sexuelles.